Salut à tous, c'est Mowgli, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la cool, où je vais quand même défoncer un petit peu du monde, mais un peu à la cool quand même, où on parle, voilà, comme ça. Vous pourrez parler dans les commentaires, là je vous parle à vous, vous pourrez donner votre avis dans les commentaires, mais vous ne savez pas encore sur quoi, ce qui est dommage. Je vais vous expliquer à partir de maintenant. Alors on a tous déjà entendu au moins une fois dans sa vie, ouais non, moi j'aime pas la musique commerciale, peut-être même que vous le dites, même moi je le dis des fois, non ça c'est trop commercial machin. On est con. Alors de nos jours, la musique commerciale a deux significations. La première, c'est une musique qui a pour but juste de faire vendre, de faire écouter. C'est pas un peu le concept même de la musique? Non, parce que à part à l'époque de Mozart, Beethoven, tout ça, où on vendait pas vraiment la musique, quoique si, je pense quand même que ça, tu payais pour aller écouter un truc, mais tu faisais pas forcément ça dans le but de t'enrichir. Mais il y a toujours quand même plus ou moins eu, à partir du moment où en tout cas la musique s'est vendue à titre individuel, cet aspect de faire vendre ou du moins de toucher le plus grand public. Et si tu touches du monde, il faut être con pour le faire totalement gratuitement. Faut bien vivre un moment, hein. Je veux dire, est-ce qu'on reproche à une publicité d'attirer du monde pour acheter son produit en disant oui, c'est une publicité commerciale, hein, ou même un produit commercial, tout. Enfin, en fait, ce qui m'énerve avec ce concept de musique commerciale, c'est qu'on oublie l'aspect que ce sont des musiciens, des gens qui font ça pour vivre. On dit pas à un boulanger, t'es trop commercial, vends pas ton pain. C'est pareil. Et donc de ce point de vue-là, l'argument oui, t'écoutes de la musique commerciale, c'est de la musique de merde, machin, pour moi n'est pas valable dans le sens où si t'écoutes Beethoven sur Deezer Premium, t'as payé pour écouter Beethoven, donc c'est commercial. Toc, je viens de dire que Beethoven était commercial. Je vais me faire défoncer par les puristes. De nos jours, à part quelques rares artistes, ou même si le plaisir est toujours là, mais tout artiste qui vit de sa passion qui est la musique a pour objectif quand même de vendre ce qu'il fait. Parce que sinon il ne peut pas vivre. Ce qui est fort dommage. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vivre de sa passion, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, il y a un deuxième aspect à ce qu'on appelle couramment la musique commerciale. Et cet aspect-là est un peu plus fils de pute, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne pense pas, mais je vais expliquer. On a tendance à appeler une musique commerciale une musique que beaucoup de monde écoute et on va dire qui est assez souvent simpliste. Voilà. Voilà. Grosso modo, on va dire que c'est ça. Et l'argument, c'est de dire que la musique commerciale, c'est tout le temps de la merde. Donc, je vous ai déjà expliqué pourquoi toute musique est commerciale, donc à ce moment-là, même les très bonnes musiques sont commerciales. C'est le concept même. Mais une musique populaire n'est pas forcément une musique de merde ou une musique simpliste. Par exemple, admettons que demain, un groupe de musique quelconque, un rappeur, n'importe quoi, mettons un rappeur et un groupe de musique quelconque s'assemblent pour faire une musique ultra bien composée comme on n'a pas vu depuis des années et que le texte soit considéré comme le meilleur texte de tous les temps. Cette musique va être, je sais pas moi, numéro 1 au top 100 de plein de pays pendant, allez, 4 mois d'affilée. On dira que c'est une musique commerciale. Juste parce qu'elle est populaire. Ok. Et là où cet argument de popularité égale commercial n'est absolument pas valable, bordel de merde, c'est que qui donne la popularité aux musiques? Vous, moi, mon chat, qui vient de descendre d'un radiateur. Tout le monde. C'est parce qu'on écoute la musique beaucoup, quand elle passe, que du coup les radios voient que ça fait beaucoup d'écoutes sur internet, du coup il la passe beaucoup à la radio, et du coup elle passe à la télé, et du coup machin, et du coup bidule, il y a des reprises, machin, truc, que ça devient une musique commerciale, plutôt une musique populaire. Et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo aussi pour une autre raison, c'est que on est dans une société où maintenant la musique populaire n'est plus comme pendant longtemps ce qu'on appelait la musique pop, qui est une sorte de variété rock alternatif qui utilise des sonorités qui touchent beaucoup de monde parce que il y a un peu d'électro, il y a un peu de rock, il y a un peu de vraiment de tout, comme je viens de dire en fait. Et on est maintenant la musique populaire, en tout cas dans beaucoup de pays occidentaux, et bien maintenant c'est le rap. Et beaucoup de monde, j'adore ce cliché, considère que le rap est une musique inférieure
parce que bah, c'est pas beaucoup travaillé, etc., etc. Sauf que faut pas oublier que l'essence du rap c'est le texte. Donc, alors attention, hein, je vais venir après au texte, mais il faut pas juger du rap comme on jugerait, je sais pas moi, une symphonie de Beethoven ou un opéra. Je sais pas ce que j'ai avec Beethoven en ce moment. Je dis ça où on entend beaucoup, oui, le rap c'était mieux avant, c'est devenu commercial, bonjour, je suis reporter sur BFM TV, je ne connais pas mon sujet. Non, les instrumentales de rap ont toujours été très simplistes justement pour qu'on se concentre sur la voix, sur le texte, sur ce qui est dit. Faut oublier qu'à la base, les MC, maîtres de cérémonie, une fois qu'il y a un mot français aux États-Unis, on va pas s'en plaindre, étaient des sortes d'ambianceurs de fêtes de mariage. Heureusement que le texte y comptait plus que la musique. Parce que s'il commençait à dire « Oui, Josiane, elle s'est tapé mon frère, elle s'est aussi tapé le cousin de mon frère Mon Dieu. Mais bref, je divague. Tout ça pour dire que ce sont nous, parce qu'on écoute beaucoup ce genre de musique, que cette musique devient populaire et donc, aux yeux de beaucoup de monde, commerciale. Parce que c'est vrai que quand une musique est populaire, bah, y a beaucoup d'artistes qui émergent. En France, on voit avec tous les trucs à 3 lettres, SCH, PNL, MHD, je sais pas trop quoi, je connais pas du tout. Mais aux États-Unis, c'est pareil avec toute la flopée de Lil Pump, Lil Uzi Vert, bref, vous prenez Lil et vous mettez n'importe quoi derrière, ça marche. Bref. Tous ces nouveaux artistes, pour la plupart très jeunes, en France un peu moins, mais aux États-Unis très jeunes, beaucoup sont mineurs. Je vous rappelle que la majorité aux États-Unis c'est 21 ans. Ils prennent les codes d'une musique qu'ils écoutent et ils essayent de pas la faire forcément à leur sauce, mais de la faire de la manière à ce que eux, vous serez prêts à l'écouter en fait. C'est pas forcément très clair, mais en gros, ils reproduisent ce qu'ils écoutaient, mais actualisé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc pour moi, la musique commerciale, elle existe, mais c'est la musique qui est commerciale. C'est pas un artiste qui fait de la musique commerciale ou un genre qui est propice à la musique commerciale. Toute musique est commerciale. Et là, que ce soit par le côté financier ou le côté popularité, je veux dire, on ne dit pas que Bruno Mars fait de la musique commerciale. Enfin, ça s'entend, mais très peu. Alors qu'on entend beaucoup. Je sais pas moi, Post Malone fait de la musique commerciale, bordel de merde, c'est un des meilleurs actuels. Et voilà, il faut arrêter de toute façon de critiquer la musique même la musique de Jul. Ça vole pas haut, c'est vrai, musicalement c'est pauvre, les textes sont à chier, mais il fait ce qu'il veut, il arrive à vivre de ce qu'il fait. Il y a des gens qui aiment, tant mieux pour lui, comme il dit, tant mieux que ça a marché, hein. Mais par contre, je vais mettre une sorte d'ouverture à ce petit débat que je lance. C'est, même s'il n'y a pas de musique commerciale en soi, à quel moment le foutage de gueule commence? Et donc là, je vais rebondir sur Lil Pump, parce que donc, je pense que tout le monde a entendu la musique Gucci Gang, donc je vous mets un petit extrait maintenant. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. J'en profite pour dire bonjour au strike qui arrive. Et donc, tout le monde l'a entendu parce qu'elle était sur Snapchat, elle est passée à la radio, je pense, sûrement à la télé. De toute façon, je peux pas vous dire c'est pour ça, mais en tout cas, il y avait un filtre Snapchat qui utilisait cette musique. C'est pour ça que beaucoup de monde la connaît. Et donc, je m'étais amusé un soir à compter. Donc, il y a 53 lignes de texte, dont 27 lignes de refrain. Et sur cette 27 lignes de refrain, il y en a 14 où c'est juste Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Donc il y a la moitié de cette chanson qui se répète, et dans cette moitié qui se répète, il y a plus de la moitié où c'est juste 2 mots répétés. Et là on peut commencer à se poser la question de quelles sont les limites de la créativité. À quel moment on dit stop, là c'est juste de l'argent, il n'y a aucune envie de créer quelque chose. Parce qu'il faut bien se dire que ce mec cartonne, mais à côté il y a des mecs qui écrivent des putains de textes, qui galèrent ou qui, je sais pas moi, ont juste pas autant de succès, sans forcément galérer, mais qui n'ont pas autant de succès que lui, alors que c'est beaucoup mieux que ce soit musicalement, sur le niveau des textes, ou sans forcément être flamboyant. Ça peut pas être pire que Gucci Gang. Je veux dire, niveau texte, allez sur Genius si ça vous intéresse. En 5 minutes, vous avez tout lu. Hein.
clairement. Donc voilà, je vous laisse donner votre avis sur la question dans les commentaires, éventuellement sur Twitter, Facebook, tout ça. Je peux tout à fait comprendre que des gens ne partagent pas mon point de vue, parce que c'est pas quelque chose justement de très populaire. Et pareil, dites-moi si pour vous, il y a une limite à la créativité musicale, ou est-ce que, quand je dis créativité musicale, je parle aussi au niveau du texte, s'il y en a, à quel moment on peut se dire que il n'y a aucune recherche, que tout est misé sur je veux faire le buzz et avoir de l'argent. Pour moi, Gucci Gang est un exemple de ce à quoi ça peut tendre, même si pour moi il y a toujours une part d'inventivité dans la mesure où il a quand même fait un clip, il a mis de l'argent dedans, voilà, il y a un peu plus de recherche que sur ce qui pourrait tendre, où on pourrait avoir une musique où, je sais pas moi, c'est mes couilles sur ton front, mes couilles sur ton front. Là, c'est juste ça pendant 2 minutes, c'est non. Mais voilà, vous pouvez me donner votre avis aussi là-dessus. Quant à moi, je vous dis à je sais pas trop quand, avec une autre vidéo, peut-être une critique de film, Inch'Allah, je sais pas. Les chroniques de la jungle, je fais une pause parce qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que j'écris, enfin, c'est pas vraiment ça, j'écris, je tourne, et au montage, je me dis, c'est pas drôle, du coup, je sors pas la vidéo. Là, j'ai tourné 3 vidéos qui sortiront jamais parce que je suis pas content. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ça, abonnement, partager, pouce vers le haut, vous connaissez. Et moi, je vous laisse sur une musique de Ran Harper, parce que Ran Harper est un rappeur qui mérite d'être connu. Tchuss! I'm working early in the morning. Sheep jumping over fences, how they sleeping on me. This lifestyle got me soaring. Spotify and Apple Music pay my rent for me. Fantasizing about how we live. Only 5-star plates leaving this kitchen. I'ma handle all of my